Bonjour, c'est Mélissa des Enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en tout premier lieu, je tiens à m'excuser pour ma petite absence. Ça fait, je pense, un peu plus de 15 jours que je n'ai pas posté de vidéo. Alors je vous dis tout simplement pourquoi. J'ai organisé les 40 ans de mon compagnon, comme vous le savez, ça m'a pris beaucoup de temps. De plus, il y a vraiment une semaine par mois avec mes horaires de travail. C'est vraiment très compliqué de tourner des vidéos, de trouver le temps, voilà, de tourner des vidéos, de faire les montages, etc. Donc du coup, voilà, j'ai pris une mini pause. J'ai pas forcé, voilà, j'ai pas tourné une vidéo pour dire de tourner, pour absolument sortir quelque chose. Ça aurait été de moins bonne qualité. Et je pense que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Du coup, me revoici aujourd'hui pour une petite vidéo bilan. Je pense que tant qu'on y est, ça va être le bilan entier du mois de mai 2023 parce que vous allez voir qu'au niveau de mes enveloppes il y a eu beaucoup de dépenses quand même et je pense que la fin du mois ça va plutôt être une fin de mois blanche où je vais essayer de faire le moins de dépenses possible pour tout simplement en attendant mon prochain salaire pour le mois de juin. Donc c'est parti, on va commencer avec mon premier classeur ici qui est mon classeur, donc vous le savez, des dépenses quotidiennes. Hop, alors, voilà, vous le voyez déjà ici à travers l'enveloppe, les courses sont vides. J'ai fait des dépenses chez Deleuze, à l'Intermarché, chez OK. Voilà, tout mon argent y est passé. Donc pour les courses, c'est entièrement vide. Ici, mon enveloppe santé, il me reste 40 €. Alors, je n'ai pas eu besoin d'aller à la pharmacie ni chez le médecin, mais vu que mon enveloppe course était vide et que j'ai dû refaire un petit peu de ravitaillement, j'ai pris 20 € dans l'enveloppe santé pour aller faire des courses. Écoutez, je touche du bois. Tout le monde va bien pour le moment. Je ne pense pas que sur la fin du mois, nous devrons aller à la pharmacie ou chez le médecin. Donc du coup, il reste 40 € qui vont très probablement servir s'il me refaut une petite course ou l'autre d'ici la fin du mois. Mais je vous le dis, on va vraiment essayer de faire le moins de courses possible, finir tout ce qu'on a à la maison. J'ai pas mal de choses encore dans le frigo, dans le congélateur, dans les placards et je pense vraiment qu'il y a plus que moyen de faire avec ce que j'ai pendant les quelques jours qu'il reste sur le mois. Alors, en essence, l'enveloppe est vide également. Ça y est, on avait payé la petite facture du mois dernier. Donc du coup, tout l'argent est parti. Mon enveloppe fast-food est vide également. Il y a une petite brocante ici dans notre village pour la Pentecôte. Et du coup, nous y sommes allés. J'ai utilisé l'enveloppe fast-food pour... voilà, on a mangé un petit bout sur place. La petite a fait 1 ou 2 tours de manège. Donc voilà, j'ai pris l'argent de cette enveloppe pour ce jour-là. L'enveloppe shopping est vide également. Voilà, je vous avais dit en fait la dernière fois que je préparais une petite surprise pour mon compagnon dont je ne voulais pas vous parler si jamais il tombait sur la vidéo pour ne pas qu'il connaisse sa surprise à l'avance. Mais en fait, nous avons tout simplement été à l'Expo Friends. Voilà, vous voyez la série que tout le monde connaît, je pense, et que tout le monde aime par-dessus tout. Et du coup, il y avait à Bruxelles... voilà, toutes les pièces, etc. De Friends. Je vais peut-être essayer de vous caser une ou l'autre photo. Et du coup, vu que mon compagnon adore cette série, j'avais réservé les places déjà à l'avance. Et nous y sommes allés avec son meilleur ami et la compagne de son meilleur ami. Voilà, tous les 4, on s'est fait une petite journée à Bruxelles. Nous avons d'abord fait l'expo, ensuite nous avons été se balader un petit peu dans le centre-ville et nous avons été manger un bout également. Du coup, j'ai utilisé les 30 € de l'enveloppe shopping tout simplement pour avoir de l'argent sur nous pour justement aller manger et tout ça. Donc voilà où est parti l'argent de l'enveloppe shopping. Georgie lui avait pris ses sous sur lui, donc ça vous le saviez déjà.
Lexi, il lui reste toujours 10 € dans son enveloppe. Moi, la dernière fois qu'on avait fait le point, il me restait 5 € qui sont partis, écoutez, également dans cette journée à Bruxelles. Moi, je ne sais plus trop pourquoi, mais voilà, les sous sont passés dans cette journée à Bruxelles également. Et l'enveloppe d'hiver était déjà vide, vous le savez, pour l'invasion de fourmis. Mais cette fois, je pense que ça y est, elles sont parties. Je n'en ai plus vu. Voilà, donc je pense que les nouveaux pièges ont fonctionné. Miracle, parce que c'était vraiment un petit peu embêtant, toutes ces fourmis de partout. Donc vous voyez que ce n'est pas encore ce mois-ci que je ferai des économies. J'ai vraiment l'impression de dire ça tous les mois. Mais du coup, voilà, non, il n'y aura pas d'économie ce mois-ci, malheureusement. Peut-être le mois prochain. Hop, alors, prochain classeur. Hop, celui-ci, il n'a pas énormément bougé. Hein. Mon défi des 520 € en 52 semaines n'a pas bougé. Le défi des 5 € non plus. Mon congé parental. Et ici, par contre, je suis très déçue, mais en même temps, ce n'est qu'un prêt. Vous allez voir. J'avais 500 € de base pour quand je prendrai mon congé parental. J'avais dit que je n'y toucherais absolument pas, mais je l'ai fait. Mais vous avez vu, j'ai même mis des petits points d'exclamation. En fait, j'ai une carte, comment ça s'appelle ça, chèque, pas chèque repas, sur les éco-chèques, voilà. J'ai une carte avec des éco-chèques qui me sert généralement à acheter nos plantes pour notre potager. Donc on avait décidé le 18 du 5, il était largement temps qu'on aille au magasin acheter nos plantes pour enfin pouvoir les planter dans notre potager. Et donc on allait aller au magasin et je dis à mon compagnon, attends, je regarde dans mon portefeuille après ma carte. Impossible de remettre la main sur ma carte éco-chèque. J'ai retourné toute la maison, mon compagnon aussi, on a vraiment fouillé partout où elle pourrait être. On a passé plus d'1 heure à fouiller après cette carte et on ne l'a jamais retrouvée. Alors j'étais assez déçue parce que j'avais quand même plus ou moins 200 € sur la carte pour pouvoir acheter nos petites plantes. Donc j'étais vraiment très déçue. Du coup, il fallait quand même qu'on aille chercher nos plantes, hein, si on voulait pouvoir faire notre potager cette année. Et on a donc pris les sous dans l'enveloppe de mon congé parental, que nous remettrons directement ici quand mon compagnon aura touché ses congés payés. Voilà, donc c'est un prêt, entre guillemets, j'ai juste avancé l'argent, mais l'argent reviendra ici dès que mon compagnon touche ses congés payés qui devraient arriver milieu du mois de juin. Ensuite, on a réservé avec une amie, avec le meilleur ami de mon compagnon de nouveau et sa copine, on a réservé pour le 15 juillet, donc ce n'est pas tout de suite, mais un escape game. Voilà, on adore ça, on adore faire des escape games et on l'a réservé. Par contre, il fallait payer de suite. Donc, mon ami a payé avec sa carte et moi, je lui ai directement rendu les 50 € en liquide. 50 € que j'ai pris ici vu que je n'avais plus dans les autres dans les autres pochettes. J'ai pris l'argent ici, mais ça y reviendra. Voilà, début du mois, dès qu'on touche, plutôt que de placer de l'argent dans l'enveloppe sortie qui se trouve ici, je les placerai directement dans cette enveloppe pour reboucher les trous. Voilà. Donc, entre guillemets, ce n'est qu'un prêt, mais l'argent, voilà, est quand même parti pour le moment. Ça m'ennuie qu'il n'y ait plus 500 € ici, mais seulement 300. Mais voilà, ça va revenir. Et enfin, l'enveloppe pour le mariage de ma sœur. Il reste 230 € à l'intérieur. Je suis retournée chez Orchestra pour acheter un petit gilet à Alexis parce que oui, je pensais qu'il allait faire super beau. Mais il fait quand même un petit peu frisquet. Je pense que pour le jour du mariage, malheureusement, ce sera peut-être le cas. En tout cas, la petite robe sans manches ne suffira pas. Il faut un petit gilet. Du coup, je suis allée rechercher un gilet. Et comme Lexi s'était choisi des chaussures avec un petit talon, voilà, elle avait envie, même si je sais que pour une enfant de 4 ans, bientôt 5, voilà, on ne met pas de talon.
Elle avait très envie voilà, d'être belle, comme une petite princesse. Du coup, je lui ai pris un petit talon, mais je sais qu'elle aura, à mon avis, vite mal aux pieds, donc je lui ai acheté une autre petite paire de petites ballerines blanches, voilà, toutes simples. Et donc j'ai usé 20 € chez Orchestra, ce qui fait qu'il reste 230 € dans l'enveloppe pour le mariage de ma sœur. Logiquement, il ne me reste plus qu'à payer... qu'est-ce qu'il me reste à payer? Il me reste à payer la retouche de ma robe, voilà, aller chez la couturière. Là, je devrais aller la récupérer fin de semaine. Et le coiffeur. Et le reste, ce sera pour placer dans leur enveloppe pour leur dringuelle de mariage, tout simplement. Hop! Voici donc pour ce classeur. Et il nous reste le dernier à regarder. Hop! Ici, voyons voir ce qu'il s'est passé. Alors, mon fonds de secours, il y a toujours 50 €. Voilà, ça, je n'y ai pas touché. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, l'enveloppe voiture, ici... Oups, je vais trop loin. L'enveloppe voiture, il reste toujours les 50 €. Par contre, ils ne passeront pas la fin du mois. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Je crois qu'il y a le voisin qui tond sa pelouse et ça s'entend à travers mes fenêtres. Soit. Donc, l'argent ici ne restera pas jusqu'à la fin du mois parce qu'on va devoir aller remettre de l'essence dans la voiture et on va devoir utiliser cet argent-ci parce que je n'ai plus d'argent dans mon enveloppe essence. Donc, voici, on utilisera cette enveloppe. Anniversaire, j'avais de base, il me restait 120 €. J'ai utilisé 50 € voilà, pour mon compagnon. J'ai été lui acheter une tenue de sport chez Nike. Comme vous savez qu'on s'est inscrit à la salle, il n'avait pas lui racheté. Enfin, moi, je m'étais racheté une ou deux tenues de sport, mais lui, pas encore. Du coup, j'ai été lui choisir une belle tenue de sport chez Nike. J'ai usé 50 €. Il restait 70. J'ai été acheter également pour un ami une bouteille d'alcool chez au magasin ici un peu plus loin qui vend toutes sortes de bouteilles. J'en ai eu pour 20 €, donc il reste 50 € dans l'enveloppe anniversaire pour le moment. Dans l'enveloppe des fêtes, donc il restait 240 €. Il y a la fête des mères qui est passée. On a donné une petite dringuelle à ma maman et à ma belle-maman, ce qui fait qu'il reste 180 € dans l'enveloppe des fêtes. Loisir est sorti, il n'y a rien. Pour mes petits chats, il reste toujours leurs 30 € ici. La maison, il n'y avait rien. Vacances non plus. Mon enveloppe Disney n'a pas bougé, il y a toujours les 100 € à l'intérieur. Et l'enveloppe école stage est vide pour le moment. Donc vous voyez que, enfin, si vous me suivez depuis un petit temps, vous avez déjà vu mes enveloppes bien plus pleines que ça. Malheureusement, voilà, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mois où on doit user beaucoup d'argent, il y a des mois où on sait faire des économies, il y a des mois où il y a des imprévus, voire de gros imprévus, et puis il y a des mois qui se passent bien. J'ai eu les mois derniers, comme vous le savez, voilà, des imprévus qui ont fait que j'ai dû user pas mal d'argent que j'avais déjà réussi à mettre de côté. Mais en même temps, si je n'avais pas fait ce système des enveloppes, l'argent, je ne l'aurais pas eu sous la main et ça aurait vraiment été problématique. Du coup, je le répète, mais moi je suis juste hyper fan de ce système des enveloppes. Je ne saurais plus faire sans. C'est vraiment devenu un mode de vie à part entière. Même mon compagnon, enfin voilà, il s'y tient, enfin il sait que c'est moi qui gère, enfin voilà, il me fait confiance et il voit que tout marche comme ça, donc du coup c'est juste top. Dites-moi de votre côté comment cela se passe pour vous, comment se passe ce mois de mai. Est-ce que vous aussi vous allez devoir faire la fin du mois, une fin de mois blanche parce que vous n'avez plus d'argent dans vos enveloppes? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous rappelle également que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas donc non plus à laisser des petits pouces vers le haut. Et moi, écoutez, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!